tenter une esquive. Oh. Yes. Pardon. Donc du coup tu plonges sur le côté au moment où il essaie de t'asséner un coup et en fait il fait un petit tour sur lui-même et en fait t'assènes un grand coup de dague voyant ton esquive beaucoup trop flagrante. Et donc il t'inflige, donc tu as 2 d'armure, il t'inflige 8, donc tu prends 6. Oh, je suis bien. Paf, donc tu as sa dague qui se plante en plein dans ton torse et qui traverse ton armure. Donc voilà, et bah c'est à vous. Tour 8. Prochain tour vous récupérez un point de vigueur. Bon, moi je sens que ça m'apporte pas grand chose de combiner mes attaques avec Heidi. Si, elle est blessée. Notre adversaire est blessé. On récupère la vigueur là? Non, prochain tour, prochain tour. Je vais prendre l'option de prendre du recul pour tirer une flèche si c'est Ok. possible. Donc sachant que là il est concentré sur Adil, donc tu réussis à décrocher sans. J'ai plus de chance avec mes 85%. Donc avec un malus de 10%, hein, tout de même tu tires dans un... Donc 75. Alors ça c'est une réussite, ton adversaire n'a pas la possibilité d'esquiver, il est engagé au corps à corps. Je te laisse faire ton jet de dégâts. Donc C'est pas un D10. 5. Si, c'est C'est un l'arc. D8. C'est un D8? Non. Ah ouais. C'est pas un D8 ton dé, Ouais. Bon, ça va, hein, j'essaie de tricher. On va me regarder 5. Tricheuse va. On peut même plus tricher. Ah, vas-y. Ah, C'est bon. Donc plus 1, si je me rappelle bien, plus 1. Je sais pas. Moi, c'est intéressant. Déjà, on peut pas tricher tranquillement. Et en Donc plus... ta flèche vient érafler le dos de Duvan qui se retrouve à nouveau blessé. Donc là il commence à avoir de multiples entailles au travers de son armure, mais des entailles plutôt mineures pour le coup. Il n'a pas vraiment de coup qui l'a vraiment gravement blessé. Bass, Siegfried, c'est à vous. Ouais, je vais devoir reprendre l'aggro, hein, vu que l'autre. Ouais, je suis un peu à l'article de la mort là, copain. Donc, Mais non, tout va bien. Hein. Ça va. Il est vraiment là, Bat, par rapport à Barry ou. J'ai envie de bien me mettre là. Tu peux t'interposer entre lui et Barry. Juste récupérer le level. Tu peux t'interposer en fonçant et en attaquant effectivement. Yes, c'est ce que je compte faire. C'est une réussite, si je ne dis pas de bêtises. Allez hop, petite esquive. Parce que c'est pas facile. Parce que... Ah. Hmm. Tu lui assènes Me la gueule. un autre coup d'épée. Vas-y, fais-moi ton jet de dégâts. Fais un 10. Et dis-lui un petit alors comme ça. Donc en fait tu vous voulez nous t'interposes tuer entre Bass et lui, et en fait il commence à essayer de foncer pour tenter d'achever Bass, tu t'interposes, tu lui colles un coup de pommeau en fait en plein dans la tête, donc tu le vois reculer en chancelant, et donc du coup tu profites de sa déstabilisation pour lui foutre un coup d'épée qui le lacère de haut en bas. Tu le vois s'effondrer avec un grande gerbe de sang en travers du corps. Putain, même pas de décapitation, quoi. Petite cinématique de décapitation. Et ben voilà. Proche. Le chat. Bass, c'est à toi. Soigne-toi. J'ai pas assez. Ah. J'ai que 2 Ah, points de magie. on est pauvre là en magie. Tu peux Ouais, donc, déterminé. tenter un jet de guérison juste physique. En gros, t'arraches ta manche et tu te fais un pansement. Non, je pense que je vais pas pouvoir participer à aucun combat. C'est quel le lancer de dés pour pouvoir jouer à l'arbalète? Enfin, ou à l'arc? Précision. D'accord. Donc, toi, tu as 50. Est-ce que je peux me diriger vers l'arbalète? Oui, De- elle est encore chargée, elle ne s'est pas déchargée à la chute De Baltor. de Baltor, ouais. D'accord, ok. Oh, Tu la récupères. cette Je peux me strat. saisir de l'arbalète? Oui, bien sûr. Pas mal, pas mal. Bah, je vais pas faire d'action après. Mais... Bah, tu peux encore te redéplacer un petit peu si tu veux te rediriger vers le reste. Non, juste je saisis l'arbalète. Ok, ça marche. Donc ça, c'est fait.
De l'autre côté, bah du coup vous avez fini votre tour, c'est à vos adversaires. Donc, je vais faire un petit jet pour Duvan qui va tenter d'attaquer Adil. Qui échoue. Et un Alors, test Duvan. Adil pour attaquer Duvan. Qui réussit et J'ai presque part cru à qu'il 2 allait son faire 4. adversaire. Par contre il réussit à barrer. Donc globalement en fait Duvan tente 2 coups d'épée, 2 moulinets dans la direction d'Adil qui recule assez souplement et celui-ci essaie de lui asséner un coup rapide à l'aide de son cimetière, mais son adversaire réussit à ir encore. Et plus vif avec son bouclier qu'avec son épée. Du côté de Varnis et Lyra, Varnis et Lyra, Varnis réussit à mettre un coup de bouclier en fait à Lyra pour la repousser et tente en fait d'embarquer au lava avec lui, mais celle-ci se défend en lui mettant une bonne droite dans la tronche. C'est ça qu'on veut, des bleus. Ça c'est bon, et bah du coup c'est vu que Baridar est mort, c'est à nouveau à vous. Donc vous récupérez tous un point de magie et un point de vigueur. Ouais. C'est moi ou Olava veut pas tuer le Varnis? Non, non, elle lui met des bonnes patates dans la gueule. C'est moi ou Varnis veut pas tuer Olava. Et là par Oui, contre, c'est c'est vrai. vrai. Oui, ça c'est vrai. Bah je fonce vers Varnis pour lui péter la gueule. Ok. Donc tu arrives dans son dos, mais t'essaies de faire ça discrètement ou tu lui fonces dessus? Non, je fonce dessus. D'accord, bon, il entend tes bruits de pas et il se dégage. Ah, putain, à chaque fois je chope toi, lui, je chope. Il se dégage légèrement de lava pour tenter de parer ton attaque. Enfin, l'impression que tu touches. Pardon. On verra ça. J'ai aucun doute sur ce point. Bon, ça peut arriver, hein. 44. Donc lui va essayer de parer ton attaque. Avec succès. Donc tu essaies de lui asséner un coup, il dévie le coup à l'aide de son bouclier. Bah c'est Léora, Mhm. c'est à vous. Bah moi je vais retirer une flèche. Hein. Ok, vas-y, je t'en prie. Donc toujours la même. Un des 100 à 75. Et un des 20 après de dégâts. Non. Un des Là, 48 c'est de un peu dégâts. gros, quand même. Tu vois, autant le D10 ça pouvait passer, le D20 Je fais même voilà, pas que quoi. ça pour des 10. Ouais. De toute façon, je lancerai un des 4, ça serait la même. Hein. Vu les dégâts que je fais depuis le début. Du coup la flèche vient à nouveau l'effleurer, tu le sens que mine de rien, ces petites raflures que t'arrêtes pas de lui faire avec Adil commence à le faire faiblir. Ses coups de pied sont moins vifs, il faiblit un peu plus à chaque coup. Ok. Et il commence à reculer un petit peu face à Adil. Bad, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'aimerais me repositionner Ouais, ici vas-y. et essayer de, avec l'arbalète, essayer d'asséner un coup à Varnis. Varnis. Ok, donc c'est un test de précision avec un malus de -10, puisqu'il est dans un corps à corps. Ah. Pas Eh ben, il va intérêt à falloir- toucher les rats. Bon, mais je touche pas. Donc pour éviter à un moment en fait tu décoches mais tu as visé un petit peu haut parce que tu avais crainte de toucher quelqu'un d'autre et donc ton carreau part à bonne distance. Fuck. Donc tout le monde a joué. Oui. Tac tac tac. Donc Duvan se fait attaquer par Adil. Il touche. Bon, Duvan, il reste quand même fidèle à sa part. Hop, et je vais quand même lui faire un petit test de riposte. Ah, par contre, cette fois-ci, il touche. Hop, tac. Je fais rapidement léger. Les gens. 64. Adil se prend un coup d'épée. Malheureusement. Donc Adil prend une mauvaise parade et se voit entaquer le bras droit par l'épée de Duvan. Varnis, quant à lui, hop, va tenter en fait, vu qu'il est quand même un peu à 3 contre 1, va essayer de se dégager en fait. Donc là, il frappe en fait dans toutes les directions et essaie de t'asséner un coup de bouclier au passage Siegfried pour te dégager. Si tu veux le maintenir contre toi au combat, ce sera un test d'arme à épée.
D'arme à deux mains, pardon, pas d'arme lourde. Bah ouais. Donc je vais juste lui faire un test déjà pour lui. 34 il réussit, il tente de se dégager. 34 également. Non, c'est 34 c'est mon jet. Putain, je suis con. C'est juste que moi les dés ils se lancent 2 fois, c'est complètement... 80. Ah, tu ne réussis pas à le tenir. En fait, tu lui portes un coup, sauf que son bouclier était bien positionné et il réussit à dévier sa lame et commence à se reculer pour se dégager. Et donc, c'est à nouveau à vous. Ça va plus ou moins être le dernier tour de combat, visiblement. Vertmir, il attaque pas parce qu'il est très blessé depuis les Oui, événements dans la ville. Il avait Vertmir s'est pris pris feu. tout enflammé dans la tronche, C'est ça. globalement. Bah, moi je continue mes flèches, hein. Et puis il y a une qui va finir par toucher. Bah, il touche. Ouais, il faut faire. Moi, je vois bien le petit échec critique et tu tires en plein dans Brotentus derrière et tu l'achèves. BAM. Oh, t'es pas drôle. Le karma, Pourquoi tu monsieur. fais une réussite critique, Je t'en prie, fais voir ton Mais jet. je fais des récits critiques ce soir, on va être... Ok, mais ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien au jeu. Bah si tu refais un 1, ouais. Bah oui, voilà, non mais c'est ça qui est très rageant en fait. Donc, ça fait 4, donc x2, 8. Oui. Ah. Donc en fait, au moment où tu venais de blesser Adil recule d'un ou deux pas, tu vois Duvan qui se retourne vers toi, commence à faire un pas et se fige immédiatement au moment où il se prend ta flèche en plein dans la gorge. Ah, dans la carotide. Bam. Et s'effondre seul. Et la flèche continue son chemin et tout Non, Brotentus. Brotentus, il est devant. Non mais il est au sol, Brotentus, donc Non, ça non, passe. il est encore debout. Parce que... Moi, je dis, il est encore debout. Pardon. Donc, bah, Siegfried ou Baz, c'est à vous. Moi je vais essayer de me soigner. Hein. Je peux pas participer au combat. Ça Là. marche. Et bah, fais-moi un jet de guérison, donc ce sera pas de la guérison magique, hein, mais physique. Mais Si, j'ai Ah, t'as récupéré 3 points. suffisant. Ah oui, pardon, j'avais pas vu ton troisième point. Toi pour moi. Bah, vas-y, fais-moi ton jet de. Ouais. C'est une réussite. Wouh. Bravo. Fais-moi ton jeu. Lance un des 4, s'il te plaît. Ouais. Allez, s'il te Il va plaît. faire 1. Pardon. Ah. Putain, il a fait 2 fois des 4 de son. Et Moi, alors, je trouve que tes sorts de sang Heal sont ou je suis pas efficaces. heal? Bon, certes, tu soignes les araignées, mais quand tu soignes tes alliés, tu les soignes bien. Pas de discrimination, il soigne tout le monde. C'est ça. Alors, donc, il est pas bien joué. Tu veux te déplacer quelque chose? Très légèrement sur ma gauche. Très bien. Voilà. Il va aller loot. C'est Non. ça. Non, t'attends la fin. Non, c'est pas ça. Siegfried, c'est à toi. J'ai envie de changer un peu. Je vais faire un test d'éloquence. Pour dire au mec, rends-toi, c'est bon, tout le monde est mort, y a plus que toi, regarde, tu vas crever. Ou suicide-toi. comme Ouais, comme ou Baltor. retourne les clés contre toi. Est-ce que c'est possible? Bah, bien sûr que c'est possible. Parce que, on en a marre de se battre. Je Ça crois que passe. c'est possible, en plus. Ouais. Ouais. Ouais, avec l'éloquence, ça te fait 75 avec le. Oh, ça va, c'est tout juste. Ouais, ça passe. Donc, au moment où tu dis ça, tu vois qu'il hésite. Tu regardes le fait que s'il veut vous échapper, il va falloir qu'il court quand même très vite. Et qu'il commence à. Et tu le vois lâcher son épée et son bouclier au sol. On pourra pas le loot du coup. Oui, bah si, tu lui dis mets-toi à poil après. Ah, je peux lui dire moi. C'est une spécialité. Donc, voilà, c'est. la Quest, fin du combat. quest fini quoi, yes. On a gagné. Maintenant On a que pris vous êtes cher. débarrassé de vos adversaires, Ah ouais, qu'est-ce ok. que vous souhaitez faire? Loot. Très bien. Ben, on peut Moi, peut-être je- interroger négocier, non Mister Bidule qui est encore en vie pour lui dire concrètement pourquoi au lava. Parce qu'on sait toujours pas, hein. Pendant que mes Les amis autres- s'intéressent au loot, moi je vais aller poser ma dague sous la gorge de monsieur. Et lui dire concrètement que voulez-vous à Olava? Combien d'hommes sont encore à notre poursuite? Parce qu'on sait qu'il y avait un autre camp. Mhm. Enfin, non. Non, parce que le nécromancien on l'avait tué.
Ouais, non, le nécromancien. Donc, Est-ce Quelle qu'il y a question d'autres personnes qui... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont à notre recherche? du coup, tu vois qu'il se sent pas dans l'idée de De coopérer? de résister. Non, non, de Ah. résister à l'interrogatoire. Au contraire, vous êtes encore suffisamment pour ça. Et donc, du coup, il te dit, bah, de ce que je sais, il peut y avoir très bien d'autres personnes qui sont à la poursuite de Lava. Le fait est que toute personne qui connaisse sa véritable identité pourrait très bien s'intéresser à elle. Sa véritable identité? Là, je me retourne vers Olava. T'as pas un truc à nous dire là? Tu Olava vois que Genre... en fait, depuis tout à l'heure, tu ne faisais pas attention, mais elle était repartie vers Vertmir et elle ne semble pas faire attention à ta remarque. Bah, j'appelle plus fort. Donc elle se retourne. Olava, viens t'expliquer. Oh, oh, Ce Varnis ici présent a des propos incohérents. Je ne comprends pas la situation. Il dit que tu serais quelqu'un d'important. Tu aurais caché ton identité. Donc elle te regarde d'un air assez sérieux pour le coup. Et elle te dit, bah écoutez, je voulais pas vraiment révéler mon identité parce que... Enfin, même si mon prénom est bel et bien Olava, le fait est que pas grand monde sait que je serais apparemment une fille de Shor. Donc Shor, pour ceux qui savent pas, c'est en gros c'est le papa des dieux nordiques. Une fille spirituelle. La fille qui respecte pas. Moi je m'attendais à... Je suis clown. Je suis le clown. Mais... Elle fait du jonglage. Mais pourquoi serait-il à votre recherche? Bah, Je comprends vous savez, les raisons pour lesquelles vous voulez cacher votre identité, mais vous mettez en danger la troupe. Pour quelle raison? Pourquoi êtes-vous Mais recherché? justement, en cachant mon identité, je pensais que justement que personne ne chercherait à me retrouver. Et au pire, que si je rejoignais une troupe et qu'ils savaient qui j'étais, qu'ils ne me repoussent pas ou au contraire qu'ils ne cherchent pas à me vendre en échange de ça. Je vous comprends, savez, mais nous aurions pu mieux vous protéger si nous avions été au courant de... Vous m'aviez très bien protégé et que je suis très bien capable de me défendre toute seule. Sachant que Vertmir était aussi là pour me protéger. Comme dans la maison en feu. Pardon. Il vous a bien protégé. Non, pardon. Elle ne semble pas trouver ça très drôle. Elle a pas d'humour là-bas. Mais donc ouais, concrètement, juste en off, ça fait d'elle qui une demi-déesse. Enfin, une demi-déesse. Plus ou moins, ouais. Mais nous, on aurait des raisons de penser, enfin on n'est pas trop au courant du pourquoi quelqu'un lui en voudrait. Non, mais après donc alors de ce que vous savez, Shor, c'est bon, même si vous n'êtes pas très coutumier à la mythologie nordique, vous savez que c'est un dieu, mais vous savez que ça a été un humain avant ça. D'accord. C'est Shor à la base, c'est un humain qui est arrivé sur les terres nordiques, il a chassé les elfes des terres nordiques et il a repris les terres nordiques. D'accord, donc les elfes éventuellement pour lui en vouloir. Mais... Alors à la base c'était surtout les elfes des neiges et les Dwemer qui étaient en bord de ciel, et surtout eux qui l'a combattu. D'accord. Donc les elfes des neiges on sait ce qu'ils sont devenus. Voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est devenu des Gollum. En gros. Non, des Gollum, c'est pareil. Bref. Et bah, de ce que tu te dis, c'est que tu te rappelles avoir vu le nécromancien récupérer du sang de Lava, mais oui. tu dis le sang de demi-déesse, bah, ça peut avoir des propriétés magiques quelconques qui seront assez intéressantes. Potentiellement, il voulait la vider de son sang, quoi. Ou l'utiliser à des fins... Mais on peut lui demander à lui... Du coup, tu t'es laissé payer comme un vulgaire mercenaire, quoi. Mais une fois le nécromancien mort, qui a commandité la poursuite des opérations? C'est Baridar. En sachant la valeur que pouvait avoir Olava, on a décidé de la retrouver. Forcément, le Khajiit. Je suis pas batte, tu veux intervenir peut-être? J'ai vu que tu t'es rapproché. Ou t'es venu looter son corps? J'ai une question pour Varnis, moi. Ouais, je t'en prie, vas-y. À combien se monte la rançon pour Olava? Non, ouais, je l'explique. Non, vas-y. À vrai dire, à combien?
Il dit à vrai dire, il n'y a pas de rançon fixe, elle n'est pas recherchée avec une prime sur sa tête. Le fait est que si le nécromancien était prêt à payer de 100 couronnes par tête, Ouais. C'est juste pouvez- pour savoir dans l'avenir si on s'inquiétait d'avoir une armée au cul ou pas. Ouais, c'est ça un peu. T'as raison. après vous savez, si on a réussi à connaître sa véritable identité, c'est uniquement grâce au nécromancien. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui connaît sa véritable identité. On peut Oui, estimer sûrement que... des tas de morts. Ouais, aussi. Peut-être. Pas sûr. Est-ce qu'ils ont révélé l'identité de là-bas? Oui, ça c'est une bonne Tu demandes à question. Varnis Ouais. et risquer d'avoir de la concurrence. Non, à quelqu'un, pas à un concurrent, à quelqu'un qui serait intéressé par la récupération de là-bas. D'une certaine manière, on comptait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On comptait la récupérer avant de chercher acheteur. Ils avaient pas faim. En fait, plus précisément, on avait des acheteurs. Mais enfin, on pensait savoir à qui la revendre, mais on les avait pas contactés. Au risque qu'ils se lancent eux-mêmes dans la poursuite Qui sans passer. Qui aviez-vous en tête? Un très puissant sorcier de Cyrodiil. Il a un nom? C'est déjà rassurant. En dehors de vous quatre et du nécromancien, et vous n'avez à votre connaissance personne qui pourrait connaître l'identité de là-bas. On va devoir que le je tuer. Hein. sache. Les gars, je suis désolée de vous le dire, mais va falloir le tuer hein, si on veut protéger Olava. Ouais. Je sais pas. Non, on peut pas prendre le risque de le laisser s'en aller. Donc on se regarde Vous voyez. et on fait glisser la lame sous son cou, je crois. De toute façon, il y a plus d'autres questions. Visiblement non. Non, tu peux l'achever. Bah, je. Du coup, tranche la gorge. Au moment où tu le dis à haute voix, vraiment le. Le quoi? Moi, je lui ai dit, hein, à Elera, tu peux l'achever. Et moi, je le regarde, j'ai bien compris le danger qu'il représente en fait, vu que c'est le Du coup, dernier au à moment où savoir tu ça. dis ça, bah, il se jette sur son épée pour la récupérer. Et hop là, l'autre. Et Léora, t'as quand même l'initiative sur lui, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je lui tranche la gorge. Ok, t'essaies de lui assez Bah, en plus, Donc fais-moi un test de... ouais, j'ai pas trop de capacité spéciale. Si, c'est bon, ça a passé. Ou pas. Si. Non? Bah, je lui mets un coup avec une flèche. Non. À la main. Non, mais ça passe pas, pardon, excuse-moi. Oui, non, j'ai 50. Donc tu assènes un coup, il roule dans Mais j'ai le pas sable un et bon- récupère son épée et se met en garde. Oh, mais Face ça aurait été à une belle deux. scène de lui trancher la gorge. Et il vous fait, si vous voulez me tuer, faudra déjà se battre à vous contre moi. Je me suis peut-être rendu tout à l'heure mais Ah. parce que je pensais avoir la vie sauve. Et tu le vois, pendant qu'il est en train de dire ça, il fait des pas en arrière ou vous pointant de son épée. Oui, alors là, mon coco, tu crois que tu vas t'en sortir? En fait, moi j'ai tellement la scène où tu sais, t'as lui qui est encore de vous faites un... Et d'un coup, t'as Siegfried qui débarque genre de la droite et qui le plaque au sol. Ah, mais c'est ça, j'ai entendu un bruit. On peut très Ok, bien. c'est fait. Bah, on lui a déjà laissé la vie sauve une fois en les poursuivant pas. Maintenant, il est à nos Pour trousses. buter à la fin. hein. L'appât du gain est beaucoup trop importante pour lui et il nous ramènera d'autres mecs dans pas longtemps. Est-ce que je peux lui balancer mon épée à deux mains de loin Oh, ça serait stylé. Oui, Par ça contre, y te est. rate pas. comme ça? Non, je peux peux essayer. ça. Toi, là, là. Non, tu restes côté. Je le Tu peux sens essayer. Alors, ce sera quand même un test de précision. pas. Bah Oh, ouais. putain, Avec fais pas un ça. malus. Ah Euh, oui. Alors. Oh, de je me la prends dans le dos, je te jure, je te tue. Avec un malus de 20%. Oh putain! Ah, c'est pas une pas arme ça. léger, hein. Décode pas. Alors attends. T'as combien en précision? T'as 50? Ah non. Ah mais non, je suis agarré mec, j'ai 40. Oh. Donc, du coup, c'est Tu un fasses test 20 à au moins? 20. Ah c'était presque. c'est 60. dommage. 45. Donc, du coup, tu lances ton épée C'est bien. qui vient s'écraser au sol devant. Genre là. Et globalement, au moment où il voit ça, Elle tu est où vois son regard paniqué. Elle est juste devant lui, genre, Ok, ok. genre là, quoi. Tu vois son regard paniqué face à cette attaque et il commence à se faire demi-tour pour se barrer en courant. Bah, moi, je vais lui en mettre une dans le. On a récupéré. Ah, on n'a pas récupéré. Dans ton long. Dans ton. Ah, pff, talon d'Achille.
pète-lui les genoux. On a récupéré de la vigueur là? Non. Ah, putain. Enfin, éventuellement un point. Bah, je vais faire un... Je voudrais, à part si bas de prendre l'initiative. Mhm. Bah, je prends ça pour un nom. Je voudrais faire une attaque, enfin un saut acrobatique suivi d'un coup de dague dans. Bah, je peux pas faire une attaque sournoise du coup, mais juste avec l'effet du saut acrobatique, tenter un coup de dague. Ok. Moi, Un en peu prenant stylé. appui sur leur bord ici, ouais. Voilà. Ok, bah vas-y, fais-moi un test de. Donc, d'acrobatie. Donc je fais vraiment mon saut acrobatique avec la vigueur. Ok. Pour tenter de Vas-y. favoriser T'en prie. le move. Bah, de rattraper en fait la distance et Voilà. le passage. Puis je me suis déjà assis une fois sur son poste, je vais m'asseoir une fois sur lui et puis. Acrobatie 80. Oh là 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 là. Voilà, j'ai la flèche dans mon flanc qui fait. Ah putain, C'est un j'avais peu ça, en oublié! fait, J'avais- tu sautes vers lui, t'as la douleur qui te prend, donc le mec il se retourne, il plonge sur le côté pour t'esquiver, donc tu t'écrases au sol ici. Ah. Non, plus loin en fait, justement tu le. Et donc du coup, lui, il en profite pour ça se barrer par là. Attends, j'ai pas joué moi. Juste en putain. bas, tu as éventuellement le temps de réagir au moment où- Ah, depuis tout à l'heure, il arrête pas de s'éloigner. J'avais un super plan. C'était quoi ton Ouais, bah alors celui Je voulais récupérer Attends, l'épée de. J'ai pris des points de dégâts moi Et d'ailleurs. la lancer. Oui, tu te prends un point de dégâts. Ah, maintenant il est trop loin pour que je lui assène un Allez. coup et récupérer l'épée. Oui, il est un peu. Ah, tu peux récupérer la lancée comme moi. Voilà, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Je peux pas le courser, putain, j'ai beaucoup d'athlétisme. Si, tu peux la rattraper là. Avec un test d'athlétisme, tu peux la rattraper. Je vais essayer de le rattraper avec un test d'athlétisme déjà. Tu es un rouge garde. 70 en plus, t'as. Voilà, 19. 19, c'est une réussite, donc je te laisse t'avancer jusqu'à lui. Voilà. Et tu peux tenter de lui asséner un coup. Non, je lui ai pété les genoux. Ah oui, cible les genoux. Ah oui, c'est pas mal. Est-ce que je peux viser les Alors, tu genoux? peux viser une partie du corps avec un malus de moins 10. Moins 10? Ok. Ouais. Ça marche. C'est bon. 27, c'est une Ah. réussite. Donc tu passes à côté, enfin tu le rattrapes, et au moment où t'arrives à sa hauteur, tu lui assènes un coup juste derrière le genou droit. Tu vois, t'entends un gros craquement d'os et tu le vois valser en avant et s'écraser. Fais-moi ton jet de dégâts. Putain, ça fait le même bruit que quand j'ai sauté. À peu près, ouais. 8. Oh Donc comme je dis, t'as vraiment l'os qui craque et, Ah, et tu le vois s'éclater au sol en hurlant de douleur. on n'avait pas parlé d'une mort digne. Hein. Ah, il aurait pu mourir d'un coup de dague, il a choisi sa mort. Hein. Non, il a choisi de tenter de vivre. Ouais, on va pas le blâmer pour ça. Tu fais quoi après? Tu l'achèves? Bah oui, là, il est au sol. Je vais lui mettre D'accord. un grand coup dans la tête Ok. ou derrière la nuque. Ah, je recule pour pas avoir des éclats de sang quand même. Tu l'assènes un coup qui suffit largement à l'achever. Voilà. Et bon. GG. Bon, je pense que Lava il nous en doit une quand même parce que on a du sang Oui. sur les mains grâce à elle. Hein. Parce que genre vous aurez pas tué sinon. Bah, on n'était pas parti pour le tuer. C'est vrai. Le mec vous avez trahi une fois mais vous êtes prêt à le relâcher. Bah, c'est ça le pire. Bon, honnêtement, on sait pas, mais on n'y avait pas encore pensé quoi. C'est Legolas qui serait fier. Il serait tellement fier. Donc du coup maintenant que vous avez fini d'achever tout, je suppose que vous allez fouiller un petit peu à droite à gauche. bah, moi, je peux plus déjà trop sur bouger, le j'ai cadavre mal. de Barry. Tu veux Ok. pas récupérer ton épée, c'est un peu gênant. Bah tu peux la ramener, hein, elle est à côté de toi, genre elle est là, tu vois, ramène-la moi. Non, ouais, je regarde quelqu'un. Moi, j'ai mal Siegfried, passé contre le rocher. tu Oui. vois Lyra qui, après avoir rapidement Ah, mais j'ai une tué, arbalète. Duvan, vient vers toi avec l'épée de Duvan qui semble, malgré le fait que Duvan la tenait à une main, pouvoir également être maniée en tant qu'épée à deux mains. Et elle te Elle la t'amène tend du loot. en tenant T'as la lame. d'assister en plus. Sur Baridar, tu avais déjà trouvé une centaine de pièces d'or. Et va falloir partager un jour les mecs vos loot. Hein. Non, tu vois pas ce qu'il a. Oh hey, je t'ai déjà donné un arc toi. Ah ouais, hein. tu m'as donné un arc ouais. Non, Entre les globalement, anneaux, les pièces d'or, les machins. on va faire un petit passage au global en trucs que vous récupérez chacun
Donc vous réussissez à trouver chacun un équipement qui vient. Toi Siegfried, tu as l'Ira qui t'a apporté en fait, comme dit, une épée donc qui peut être maniée à deux mains et qui plus est enchantée. C'est pour ça qu'elle te l'a apporté. En l'occurrence, l'épée en question inflige des dégâts de feu en plus de ses dégâts ordinaires. Ok. Donc du coup, si tu peux, elle fait exactement les mêmes dégâts que ton épée actuelle, sauf qu'elle rajoute 2 dégâts de feu qui en plus enflamment la cible, donc peut lui infliger des dégâts supplémentaires sur le long terme. Ok. Du coup, vu qu'elle me l'attend, j'esquisse un petit sourire et puis je la prends volontiers. Et Alors tu la prends, tu parles de l'épée ou de l'épée? J'ai pas fini. Je sais. Et du coup, je fais un test d'éloquence et je l'emballe. Vas-y. T'as du sang partout. Oh my god. Viens là que je te roule une pelle. Ça passe. Ça passe. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu saisis l'épée, donc sur que l'épée a son fourreau, en fait, tu attires l'épée en même temps qu'elle à toi pour... Ouais. Yeah. That's my boy. Champion. Et là, t'as Matt qui revient. Tiens, ton épée. Mais t'es genre tes parents. Tu fais pas un jet de l'éloquence pour moi? J'en ai plus besoin. Tu peux la garder. Tu peux te la mettre où je pense. De ton côté, Eleora, en faisant un petit peu le tour des les différents cadavres que vous avez, tu remarques que l'une des dagues de Barittar n'est pas une dague ordinaire. Donc tu te permets de l'emprunter. La dague en question, elle est enchantée effectivement, mais pas de dégâts de feu. En fait, elle a un petit enchantement sur elle qui lui permet de devenir invisible pendant quelques temps. D'accord. Donc c'est une dague que tu peux rendre invisible. C'est pour une négociation. Elle fait les mêmes C'est dégâts que ma dague, D6. Plus 1. Ah. C'est cool. De ton côté, Bath, sur Baltor, Ouais. tu un bâton ferré. Donc, Ouais. mais en fait, ce bâton a une particularité assez intéressante. C'est-à-dire qu'il peut être très bien utilisé en arme à une main ou en arme à deux mains, qui te permettra d'utiliser ta compétence d'arme lourde. Yes. Qui plus est, il est également enchanté. Et c'est un bâton de pluie qui fait de la musique. Mais non. Hey, écoutez ça. Je pouffe. C'est beau ça. Vous êtes Putain, en tout... c'est dingue, hein. Chacun trouve son bonheur sur les cadavres. C'est magnifique. Arcadie, il a dit que c'était un bâton de pluie. Sauf que ce n'est pas un bâton de pluie. C'est un bâton donc qui fait, en plus donc de ses dégâts ordinaires, inflige des dégâts de froid. Donc C'est un D8 plus froid. plus 2 dégâts de froid, donc qui impacteront également la vigueur de ton adversaire. Faudra pas faire des attaques combinées, hein, sinon il y en a qui va mettre le feu Non, l'autre qui bah, va arrêtez. geler. Est-ce que je peux fouiller Baltor pour récupérer des carreaux d'arbalète? Bien sûr, tu peux récupérer l'arbalète, son arbalète ainsi que L'arbalète, je l'ai déjà. Ok, ouais, bien sûr. Donc l'arbalète, sachant que l'arbalète en dégâts, elle fait un D10. Mais elle met un tour à se recharger. Ah, Oui, oui. ça Oui, non, fait mais plus j'ai- de dégâts que Oh mon mais arc. je l'ai tellement... Tellement. Oh le type proteste, mais sans vergogne quoi, c'est fou quoi. Bah oui, ça faisait plus de dégâts que mon Incroyable. arc, excuse-moi. Ah, bien sûr. Il y a combien de carreaux? Tu trouves une quinzaine de carreaux. Ok. Bon après les munitions, je compte pas en vrai. Non, mais je suis pas sûr que je m'en serve donc. Ok. Et le bouclier du van, il vaut quelque chose ou pas du tout? C'est un bouclier plutôt ordinaire pour le coup. Ouais, ok, bah non. Ok, très bien. Donc voilà. Eh bien, sauf si vous avez une objection quelconque, on va pouvoir s'arrêter là, je pense, sur vous qui reprenez la route pour trouver asile quelque part. Non, mais Lyra, elle veut de moi ou pas? Tu crois vraiment qu'elle t'aurait embrassé si... Bah non, c'est moi qui l'ai embrassé, c'est la nuance. Elle aurait Oui, pu- Tu crois vraiment qu'elle se serait pas laissée faire défendue? Bah c'est parce que j'ai fait un test d'éloquence juste avant. Ah bah tu sauras jamais. Oh, mais Tu sauras putain, jamais. Aucun Non, respect pour la jante féminine.
Ah ouais, mais si ça marche, c'est parce que j'ai fait un manger. Tiens, c'est tout. Oh mon dieu. Attends, je vais peut-être récupérer le bouclier, je sais pas trop parce que je vais réfléchir. Vu Ouais. que mon épée elle peut se jouer à une main aussi. Oui, tout à fait. Du coup, ça m'apporterait quoi si je prends le bouclier? Bah, ça fait que tu pourras combattre avec épée bouclier, mais ce sera du combat à l'arme à une main si tu utilises épée bouclier. Ouais, mais le bouclier il me donne rien du tout. Ça te donne. Non, c'est juste. Si j'avais dit qu'il donnait un bonus de parade, pardon. Bon, ça te donne un petit bonus de plus 5 en parade. D'accord. C'est tout. Je le mets entre parenthèses. Dans ton lot. Je vais réfléchir pour voir s'il y a quelque chose. Ok. Et ben voilà. Ah. Bah, pas mal. Du coup, On sait du l'identité de Java. c'est ça. On a bien fait de pas tous les tuer. On n'aurait jamais su. Bon, vous l'aurez probablement. Ouais, mais c'est la première question que j'avais posée derrière. Bon, t'es qui toi? Donc, ouais. Bon. Ciao. Oui. Donc, du coup, ce que je voulais vous proposer pour conclure cette petite séance, ouais, ah non, mais calme-toi, Arcadie. C'est de lire le passage que j'ai écrit sur ce qui se passe du côté, donc plus ou moins des Talmor et surtout d'Alrindil ensuite. Alors, on se le dise. Fais gaffe à ce que tu vas faire à Elrindil. 2 de l'ère 42-28 de Artrefeu. Aux abords de Sentinelle, le justicier en chef Farnaril observait ses troupes se regrouper. Enfin, il les devinait plus qu'il ne les voyait, car cette nuit était une nuit sans lune, Masser et Secunda étant masqués par d'épais nuages. C'était une nuit sombre et ténébreuse propice à une approche furtive de la ville, comme si l'agent du Talmor avait tout prévu et orchestré. Ce dernier se nommait Moranarg, le Talmor écarlate, en référence à la couleur de sa tenue. Celui-ci se tenait à quelques mètres derrière Farnaril et observait les événements. Le justicier ne pouvait deviner le sourire du Talmor dans les ombres de sa capuche, mais c'était un sourire cruel. La seule chose qu'il était possible de voir chez Moranarg étaient ses yeux, qui brillaient légèrement, reflétant les lumières de la ville. Ou peut-être la voyait-il déjà brûlée. Le Talmor fit un léger signe que seul Farnaril remarqua, c'était le signal. Le justiciar donna ses ordres à ses hommes, et ceux-ci se dispersèrent pour approcher la ville. De nombreux mages Talmor suivaient, Moranarg en tête. Les forces Talmor entrèrent dans la ville sans se faire remarquer, les Talmor aidant de leur magie pour dissimuler leurs soldats. Les justiciars marchèrent droit vers le quartier des réfugiés et l'encerclèrent. Dans ce quartier proche des quais, le seul échappatoire restant était désormais la mer. Alrindil avait suivi les Altmer dissidents comme de nombreux Bosmer pour fuir la fureur des Talmor. Il montait la garde en patrouillant dans les ruelles du quartier dans lequel s'étaient installés les réfugiés. Ses yeux perçants remarquèrent le reflet d'un éclat métallique une centaine de mètres de lui, une flèche. Il eut juste le temps de plonger dans une ruelle. La flèche siffla à côté de lui et lui aurait transpercé la tête sans son réflexe. Il portait autour du un vieux sifflet du temps où il était rôdeur. C'était avec lui qu'il devait donner l'alerte. Il parcourut donc les rues en sifflant pour avertir tous les réfugiés. Ceux-ci se réveillèrent vite et furent rapidement prêts à partir, mais les Talmor avaient déjà encerclé le quartier. L'ancien rôdeur Bosmer se dirigea vers la maison où étaient regroupés les chefs de leur groupe. C'était à eux de les guider. Kaelria et Lorenil, deux puissants mages Altmer, ainsi que Ardril, un marchand et guérisseur, Altmer, étaient en train de rassembler leurs affaires lorsqu'Alrindil entra précipitamment dans leurs appartements. « Il faut partir, les Talmor sont là !» Les deux mages hauts elfes se regardèrent, puis Kaelria dit à Ardril d'une voix autoritaire. « Ardril, emmenez les réfugiés au navire. Les Talmor étant déjà là, nous allons nous occuper de les retenir. Alrindir, accompagnez-le. Sauf votre respect, madame, je reste avec vous. Vous aurez besoin de moi quand est l'archer Bosman. Je préfère vous savoir avec les autres, où il y a encore une chance de survivre, contrairement à Lorenil et moi. Protégez-les. » À vos ordres, accepta le rôdeur à contre-cœur, ne voulant laisser les mages seuls. Le combat avait déjà commencé lorsque Kaelria et Lorenil arrivèrent sur la place de la fontaine. Les dizaines d'Atmer et de Bosmer fuyaient vers les quais. D'autres se battaient, mais ils étaient en sous-nombre et des mages Talmor appuyaient les guerriers en armure dorée. Lorenil invoqua une épée dans sa main droite et dans sa main gauche envoya un pic de glace. Celui-ci transperça la poitrine d'un justiciar qui s'effondra mort sur le coup. Puis Lorenil chargea ensuite au corps à corps.
Kaleria, à son côté, invoqua des sorts de barrière pour repousser les sorts des Talmor, mais ceux-ci étaient nombreux et ses boucliers faiblissaient vite. En quelques minutes, il ne resta plus sur la place que les 2 mages hauts elfes et leurs ennemis. Les réfugiés s'étaient enfuis ou étaient morts. Kaleria maintenant une barrière de protection autour de Lorenil et elle, tout en lançant des pics de glace sur les soldats à l'extérieur du bouclier. Pendant ce temps, son compagnon tuait chaque Talmor approchant d'eux, alternant entre épée et arc invoqué et aidant de quelques arcs tronaques. Malheureusement, ils étaient blessés et ne tiendraient pas éternellement. Soudain, une gigantesque explosion retentit plus loin dans les quartiers, puis une seconde. Kaleria et Lorenil se retournèrent horrifiés en constatant que les explosions se rapprochaient du port de Sentinelle. Alrindir courait aux côtés d'Ardril, accompagnant les retardataires. Dans sa course, il décocha plusieurs flèches qui firent mouche à tous les coups. Des météores de flammes vertes tombaient sur les quartiers et dévoraient chair et os, et même la pierre des bâtiments. Devant les attaques magiques, la chaleur des flammes et les innombrables morts, les fuyards avaient cédé à la panique. Arrivant au port, Alrindin constata que presque tous les navires brûlaient et que les Talmor avaient pris possession des quais. Mais il restait un échappatoire. Un bâtiment à l'écart ne brûlait pas encore et il ne semblait pas gardé. L'archer héla Ardril en lui désignant le navire. Les derniers survivants, les accompagnant, suivirent le marchand aux elfes. Puis, pendant qu'Alrindir couvrait la fuite, avec l'aide de Béran, un breton ayant fui les Talmor avec les deux elfes, pour les raisons connues de lui seul. Les 2 autres membres de leur expédition étaient avec Alrindil, Ridal, un bosmer, et Yéphir, un ami aux elfes d'Ardril. 4 justicières en armure dorée se rapprochaient. Trop confiants en leur capacité, ils n'avaient pas encore alerté les autres. Le breton chargea et Alrindil décocha une flèche. L'un des justicières s'effondra. Deux engagèrent Béran, le dernier chargea l'elfe des bois. Le guerrier breton envoya un coup de bouclier dans la mâchoire d'un de ses adversaires et d'un revers des lames blessa profondément le second justiciar qui s'effondra inconscient. Le bosmer, quant à lui, esquiva 2 coups d'épée avant de poignarder son adversaire d'un coup précis et mortel. Au moment où il se retourna vers Béran, il fut ébloui d'un éclair violacé. Béran venait d'être pris pour cible par un sorcier Talmor. Il n'eut pas le temps de parer la lame qui vint le transpercer de part en part et mourut avant de toucher le sol. Le justiciar avait à peine dégagé son épée du corps sans vie du breton qu'une flèche lui transperça la gorge. Alrindil se tourna ensuite vers le sorcier, le regard empli de haine et de fureur. Ardril faisait monter les derniers survivants à bord de l'embarcation, lorsqu'il se rendit compte que l'un des leurs était à la traîne. En effet, Yéphir boitait et semblait avoir du mal à les rejoindre. Ardril esquissa un pas pour se diriger vers lui lorsqu'il aperçut une silhouette s'approcher dans le dos de son ami. Il allait crier, mais se ravisa en réalisant que c'était Alrindil qui les rejoignait en se tenant le flanc. Alrindil attrapa Yéphir sous l'épaule et l'aida à marcher en faisant tête à Ardril. Celui-ci ordonna le départ et commença à monter à bord. Soudainement, un sifflement retentit dans les airs et Yéphir se fit plus lourd dans les bras de l'archer Bosmer. Lentement et sans un bruit, Yéphir s'effondra et Alrindil vit l'empennage d'une flèche dépasser du dos de son compagnon. En voyant son ami mourir, Ardril poussa un cri. Alrindil, lui, resta stoïque, mais le désespoir le gagnait peu à peu. Des justiciars arrivaient alors dans son dos, menés par Moranarg, le Talmor écarlate. Alrindil et Moranarg se faisaient. Le Talmor leva la main, aussitôt le Bosmer réagit et décocha une flèche. Celle-ci atteignit sa cible, mais trop tard. L'invocation de l'Altmer était déjà lancée lorsque la flèche transperça sa main. Son cri de douleur fut alors couvert par l'explosion de feu vert qui réduisit en cendres le navire. Ardril n'eut que le temps de voir Ridal s'embraser avant d'être à son tour projeté par l'explosion. Il tomba lourdement au sol, à l'agonie. C'en fut trop pour Alrindil. En poussant un hurlement de rage, il chargea le Talmor écarlate, en décochant une flèche qui aurait dû atteindre sa tête si un de ses sbires ne s'était pas interposé, prenant la flèche à sa place. 3 autres justiciars se placèrent entre l'archer et sa cible. L'un d'eux en fit aussitôt les frais et s'effondra une flèche en plein cœur. Pris par la rage et la colère, le rôdeur ne sentit même pas la douleur due aux flèches qui venaient de lui percer la chair. Il fonça sur les 2 derniers justiciars placés entre lui et sa victime. L'un en fut quitte pour une lame dans la gorge, le second mourut après 2 coups portés au torse. Avant de tomber, ils eurent quand même le temps de taillader le flanc d'Alrindil.
Respirant difficilement, la vue troublée, le sang souillant sa tenue, Alrindil se tenait finalement debout face à Morana. Il porta alors un coup, mais le Talmor le détourna de son bâton. Déséquilibré, le Bosmer se retourna pour se retrouver face à la paume tendue de la main de Moranarg. Des efforts méritoires, souffla le Talmor, mais vains. Un peu plus loin sur les quais, tandis que la mort le rattrapait et que ses yeux se fermaient à jamais, Ardril vit les flammes vertes envelopper le corps d'Ardril, celui d'Elrindil. Celui-ci chuta ensuite dans les eaux noires du port de Sentinelle et continua de brûler alors qu'il sombrait lentement. Moranarg, satisfait de l'issue de sa mission, commença à se diriger vers la ville. Mais au moment où il se retournait vers cette dernière, une lumière vive attira son regard. Il n'eut que le temps de voir s'éteindre une lueur bleutée au fond des eaux sombres du port, là où avait sombré Alrindil.